Vous, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien, Dieu est grand. Merci. À lui soit la gloire. Je vais vous parler aujourd'hui de la violence dans les couples. Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à la femme. Et tous les deux, vous formerez une même chair. Et de cette chair est né l'amour. Ce qui veut dire, l'homme aimera sa femme. La femme, toi, tu vas être soumise à ton mari. Mais il savait qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent qui me mettent la tête en bourrique parce que je ne comprends pas. Vous voyez, ça fait pas si longtemps, il y a eu des choses dans les réseaux, dans la vie, ça se passe par-ci, par-là, les violences. Tu dis que tu aimes un homme, tu dis que tu aimes une femme, vous êtes ensemble, mais il savait à la fin, soit vous vous détruisez, soit toi le mari, tu viens couper la tête de ta femme. Déjà, il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que la Bible dit, tu quitteras, toi l'homme, tu quitteras tes parents pour t'attacher à ta femme. Et tous les deux, vous allez former une même chair. Et de cette chair devrait naître l'amour. Comment est-ce que quand l'amour naît, la haine doit arriver? C'est pour ça que je prône généralement pour la paix. L'amour, ça veut dire quoi? Le pardon, le dialogue, la compréhension, la patience. Dans ce genre de couple, s'il n'y a pas ces critères-là, il vaudrait mieux arrêter. Il vaudrait mieux arrêter. Récemment, dans les réseaux, ça chauffait de partout. Cet homme qui a coupé carrément la tête de sa femme. Vous imaginez, c'est vraiment compliqué quand ça se passe ainsi. Toi, tu aimes ta femme. Tu dis, oh chérie, je t'aime. Vous êtes en harmonie. Mais c'est beau. Pourquoi ça veut dire que cette femme que tu dis avoir aimée, demain, tu te trouves en train de l'attraper dans un carrefour pour lui couper la tête, pour lui donner des coups de poing, pour un oui ou pour un non, tu te mets à mettre toute ta pagaille dans vos vies. C'est pas normal. Comme déjà après ma vidéo, je vais vous faire écouter une autre vidéo d'une dame qui a vécu plus de 21 ans de souffrance en silence. Une dame connue, une dame bien, mais sa souffrance était cachée. Et elles sont plusieurs comme ça. Si elles ne viennent pas témoigner, vous ne pouviez pas savoir. Et n'oubliez pas que même dans ce genre de voyance, les hommes aussi sont violentés. On n'en parle pas, mais il y a des hommes qui souffrent dans des foyers, dans des couples. Ce n'est pas obligé. Il n'y a aucune obligation. Déjà dans la Bible, il est écrit aussi que si ta femme commet même l'infidélité, tu as le droit de la répudier. Tu as le droit de la répudier, c'est écrit. Pourquoi si ta femme te met mal ou commet l'adultère, au lieu de la répudier, tu te mets à la tuer, à la rouer de coups. À la rouer de coups carrément. Arrête. J'invite tous ceux ou celles qui passent par ces moments de briser le silence, de sortir de cette nuage. Regardez par exemple cette dame, elle a osé briser le silence. Regardez la vidéo. Et à l'instant, elle a passé 23 années de sa vie à subir dans le silence tout type de violence, tentative d'assassinat, étranglement, menaces, coups de tête. Elle a vécu l'enfer dans son foyer pendant 23 ans. Si moi, qu'on appelle la toute-puissante Audrey Ngoyetna-Chiko, j'ai subi cela pendant 23 ans, je me suis tue. Toutes mes aînées là, je les regarde en face et je leur dis, comment vous pouvez imaginer que aujourd'hui, beaucoup de femmes ont divorcé à partir de 55 ans? D'après vous, elles ont tellement supporté, tellement subi, mais c'est la loi du silence. Elle a même été pourchassée au sein de son entreprise. Et ces violences-là, c'était des violences perpétrées par son époux. Je reçois un coup de marteau suite d'une étrangulation de mon époux. À partir de 12 h ce samedi sur Canal 2 International, une femme a décidé de briser le silence. Une grande femme, une chef d'entreprise, un maillon important de notre industrie au Cameroun. Un nom que vous connaissez certainement, Audrey Ngoyetna-Chiko, a décidé de briser le silence et amener toutes les femmes à pouvoir briser le silence et à dire non à toutes les violences faites aux femmes. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes, à ceux qui vont me suivre, qui vont écouter cette vidéo, s'il vous plaît, si vous êtes dans ce genre de situation, si ça ne va pas, il vaudrait mieux vous séparer. Ça ne sert à rien de vous détruire l'un à l'autre. L'amour, ce n'est pas la guerre. Quand ça arrive au niveau, c'est déjà la guerre et qu'il n'y a plus de médicaments, vaudrait mieux vous séparer. La séparation, je disais, ce n'est pas facile.
mais c'est nécessaire dans beaucoup de cas. Et dans ce genre de violence, la séparation est nécessaire. Et c'est pas la fin du monde, c'est pas une tragédie. C'est vrai, c'est pas facile de se reconstruire, mais on y arrive. Avec Dieu, avec de volonté et tout, on y arrive. Les mères célibataires, elles sont là avec les enfants, elles se battent jour et nuit, elles s'en sortent. Les papas qui n'ont pas, les papas célibataires, il y en a aussi, les papas célibataires, les mamans ont abandonné les enfants chez les papas, mais ils s'en sortent. Mettez tout entre les mains de Dieu et beaucoup de prières dans le couple parce que c'est le seul qui peut délier ce que l'ennemi a lié, a attaché et tout. Parce que généralement, on vit des choses comme ça, il y a l'obscurité, parfois il y a des choses qui se passent dans le noir. On n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à nos vies, on n'arrive pas à voir. Tu dis, mais qu'est-ce qui arrive à ma femme? Elle est devenue bizarre et tout. Beaucoup de prières dans les couples, beaucoup de prières. Voilà, pour plus de contenu, likez, partagez mes vidéos. Allez sur YouTube, tapez Célia Comba, @Manjibo, vous verrez ma musique. Et vous savez, après chaque vidéo, je fais karaoké. C'est à l'heure. Dibala bobé, aye, et c'est lamboé. Dibala bobé, aye, et c'est lamboé. Et wongo saramboka, que bien chayanke, chouani. Et wongo saramboka, que bien chayanke, chouani. Portez-vous bien. Bisous. Ciao.